Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un vlog au Puy du Fou en fait. J'étais trop pressée de vous faire. Vas-y maman, roule. Vous avez pris? Non. Bon bref, notre père il nous a fait trop peur, il nous a fait croire qu'on n'avait pas les tickets. Au final il les avait, voilà. Du coup là on arrive au Puy du Fou, on devait marcher du coup du parking jusqu'au parc. C'était un petit peu long, mais ça va, c'était genre 10 minutes à pied. J'ai pas filmé la route parce que c'était pas intéressant. Et en plus, on avait 3 heures de route. Du coup, j'ai fait que dormir. Donc voilà. On a eu de la chance parce que franchement, il faisait pas hyper chaud. Il faisait genre 27 degrés. Ça veut dire, franchement, c'était hyper supportable. Et voilà en fait. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, on commence à arriver au parc parce qu'il y a écrit Puy du Fou tout au fond. Donc franchement, on est arrivé, il était genre 10h si je me souviens bien, ou 10h30. Du coup, on a pris les plans et tout pour les activités dans le parc. Et puis voilà, il y avait beaucoup de touristes en vrai. Et puis voilà. Donc du coup, là, on avait notre plan. Il faut savoir que le parc Puy du Fou, il n'y a pas de parc d'attractions. C'est principalement des spectacles en plein air, des spectacles en intérieur et des expositions. Mais franchement, c'était bien. Genre, les expositions, vous allez voir, elles étaient incroyables. Donc du coup là on est rentré dans un bateau en fait, enfin pas un vrai bateau bien évidemment, c'était une exposition et c'était en fait un naufrage au XVIIIe siècle quand les marins ils allaient faire comment ça s'appelle, des expéditions pendant genre 6 mois et tout. Et enfin vraiment c'était hyper réel et tout, enfin vous allez juste voir sur les images, c'était vraiment incroyable, c'était super bien expliqué. Et puis voilà. Bah c'est vrai, on était là en fait. Il y a du poisson. Non, il y a du poisson. Eh, c'est trop bien fait, hein. En plus, il y a le vent. Donc du coup, comme vous avez pu écouter, enfin vraiment, on entendait les bruits des vagues, on entendait les marins crier et tout. Enfin vraiment, on se sentait vraiment dans la peau d'un marin et tout. Enfin bref, c'était trop bien. Sire, nous venons d'atteindre l'Alaska ce matin. Mais là, on est où? Là, on arrive à la star, voilà. Ah ouais. J'ai envoyé le chevalier de Monty souder les courants Et dites-vous, là, quand on arrivait vers l'Alaska et tout, enfin, on n'était pas vraiment en Alaska, je sais plus où on était, mais on sentait même la fraîcheur, genre ils avaient mis une clim et tout. Ça veut dire, on sentait vraiment le froid et tout. Enfin bref, c'était trop bien. Je vais répéter tout le temps dans la vidéo, hein, mais c'était vraiment trop bien fait. Par contre, on était vraiment dans l'obscurité, genre il y avait quelques lumières, mais sinon, on était vraiment dans l'obscurité quasi totale. Et puis voilà. Franchement, moi j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Comment pendant 6 mois ils pouvaient rester sur un bateau en fait. Pour moi c'est trop une dinguerie. Mais voilà, c'est l'époque tout simplement. Donc du coup là en fait il y avait les boulets canons. C'était incroyable vraiment, on se sentait vraiment dedans. C'était incroyable, rien à dire. Et donc, juste avant, c'était la panique à bord. Donc, en fait, ils commençaient à couler, etc. Il y avait de l'eau et tout. Enfin, vraiment, on se sentait dedans. Comme vous avez entendu, on a crié, on va couler et tout. Enfin, bref. C'était trop bien. Désolée, je vais répéter ce mot plein de fois. Mais c'était vraiment trop, trop bien. la mer portugaise.
Mais ça, c'était juste incroyable. On s'y attendait archi pas. Moi, j'ai trop kiffé. On a fait des photos et tout. Enfin, vraiment, c'était trop beau. Bon, du coup, après ça, on est parti voir un spectacle en plein air. Franchement, c'était un petit peu long. Pas trop. En vrai, on a attendu grand max 30 minutes, je crois. Parce qu'il fallait venir en fait 30 minutes avant les spectacles. Parce que vous avez vu comment on était bondés, dingue. Et en même temps, on a commencé à prendre notre pique-nique. Parce qu'il était déjà midi 30, midi 15. Du coup, on mangeait en même temps. Pour gagner du temps. Voilà. Aldéric, voici ton épée. Sois preux toujours, chevalier. Souviens-toi qu'elle a 2 tranchants. Un tranchant pour sauver les Francs. Ils sont trop choux. Ouais, il y en a, il arrive pas trop, hein. En fait, ils nous ont raconté l'histoire des Vikings à cette époque en fait. Bon, désolé, mon vlog il est un peu bancal, mais après ça, on est parti dans un château, si je me rappelle bien. Ouais, on est rentré dans un château. Franchement, on est venu grave en avance, il n'y avait pas de file d'attente. Dès que c'était l'heure, comment dire que la file d'attente elle était mais longue. Donc du coup, on est rentré dans le château et c'était incroyable. Voilà, encore une fois, rien à dire. Hey. On va aller présenter Marie au roi. Va là-bas. On va se débarrasser de toi. Comme dans les films, quand tu vas, les papas, ils vont la fille au roi. Ma mère a sentait trop dans son personnage, elle faisait que de danser et tout. Ah là là, bref, elle était trop drôle, comme d'habitude au final. Le roi et la reine, ils ont dansé pour nous et à la fin, on devait les saluer, genre comme à l'époque, trop bien. Bon, après ça, on est parti voir une exposition, je sais plus c'était quoi, mais je pense qu'on était dans les tranchées ou quelque chose du genre, parce que du coup, il y avait des soldats, des infirmières, et on entendait vraiment les soldats tousser, parce qu'ils étaient malades à cause de la cliché. C'est quoi dedans? Et donc ici, ils nous ont expliqué l'histoire de la Vendée au XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Et c'était incroyable, les sièges, ils bougeaient et tout. Et à la fin, on a mangé nos petites glaces parce que fallait rentrer en fait. 3 heures de route nous attendaient. On était très fatigués, on avait beaucoup marché. Voilà.